De nombreux moyens ont été mis en place pour identifier la valeur nutritionnelle de nos aliments. Mais sont-ils réellement efficaces? Coucou les mangeurs malins, bienvenue sur Force de la Nature, le podcast où on vulgarise la science de la nutrition. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais vous partager un outil secret pour évaluer ce que nous mangeons. Le Nutricolor, un système de feu tricolore pour identifier rapidement les choix les plus sains. C'est parti. Depuis la proposition française à la communauté européenne, de nombreux pays européens ont adopté le Nutri-Score afin de faciliter la compréhension des consommateurs et lutter contre le surpoids, l'obésité et les problèmes de santé liés à la nutrition. Malgré cela, le système Nutri-Score actuel est beaucoup critiqué, bien qu'il aide nombre d'entre nous à faire le bon choix, et qu'il mette en rogne les industries alimentaires qui ont fini par s'adapter comme toujours et à intégrer une partie de leurs produits avec ce label. Le ministère de la Santé italien propose une alternative étudiée en profondeur par le Centre d'études et de recherche de l'obésité de l'Université de Melan. Cependant, de nombreux experts de la nutrition optent pour un système plus simplifié car beaucoup trop de personnes ne prennent même pas la peine de lire l'étiquette. C'est pour cette raison que je vous partage un système fréquemment utilisé que j'ai modifié, simplifié et adapté à la nutrition. Un système à feu tricolore que j'ai surnommé le système Nutricolor, qui vous permettra d'avoir rapidement un avis nutritionnel sur chaque contenu publié concernant un aliment spécifique. Comme pour la signalisation routière, vert signifie « allez-y », orange veut dire « attention » et rouge « stop ». Les aliments feu vert devraient être privilégiés un maximum, les aliments feu orange minimisés et les aliments feu rouge évités. Comme dans la circulation routière, lorsqu'on grille un feu, il est possible de s'en sortir indemne, mais je ne vous recommande pas d'en faire une habitude. Vous verrez donc en chaque fin d'article concernant les aliments, un logo de feu tricolore correspondant. Les aliments de source végétale, qui possèdent de nombreux facteurs nutritionnels protecteurs et peu de composants favorisant la maladie, sont plus sains que les aliments de source animale. Les aliments non transformés sont plus sains que les aliments qui le sont. Mais est-ce toujours le cas? Non. Tous les aliments végétaux sont-ils meilleurs que tous les aliments animaux? Non plus. Par exemple, l'un des pires produits qu'on trouve souvent en grande surface est la matière grasse végétale partiellement hydrogénée. Mais c'est purement végétal, non? Et dites-vous même que des végétaux non raffinés comme les algues bleu-vertes peuvent être toxiques. Par exemple, le sumac vénéneux est la preuve qu'il faut parfois se méfier des plantes. Mais tout ceci sont des cas rares et extrêmes du règne végétal. Il est largement préférable de choisir les aliments de source végétale plutôt que ceux de source animale, ainsi que les aliments non transformés plutôt que ceux transformés. Mais qu'est-ce que veut dire réellement transformer? Un bon exemple sont les céréales complètes pour en extraire de la farine blanche utilisée dans tous les restaurants et industries alimentaires. Appeler cette farine raffinée est bien ironique, sachant que la définition raffinée veut réellement dire améliorée, comme le fait la Chine avec le pétrole par exemple. Cette appellation a conduit à des millions de victimes du beriberi au XIXe siècle, maladie provoquée par une carence en vitamine B qui, elle, est extraite lors du polissage du riz pour le rendre blanc. De ce fait, le riz blanc est maintenant enrichi en vitamines pour compenser ce raffinage. Et je ne prends que l'exemple du riz. Cependant, ne critiquons pas trop la transformation des aliments. Il arrive que parfois, la transformation peut rendre un aliment plus sain. Ah bon? Par exemple, les produits transformés à base de tomates multiplient la disponibilité du pigment rouge appelé lycopène, jusqu'à 5 fois. Il en est de même pour le chocolat. Supprimez la graisse de la fève de cacao pour en faire de la poudre et vous améliorerez son profil nutritionnel. Petite anecdote, le beurre de cacao, ainsi que ses amis l'huile de coco et l'huile de palme, sont des rares graisses végétales saturées et donc susceptibles de faire augmenter votre taux de cholestérol. Donc en gros, un aliment non transformé est un aliment auquel rien de mauvais n'y est ajouté et rien de bon n'y est enlevé. Si on reprend donc le jus de tomate cité ci-dessus, celui-ci est peu transformé, compte tenu de sa quantité de fibres conservées, sauf si on y rajoute du sel ou du sucre, ce qui ferait de lui un aliment transformé et le ferait donc directement griller un feu, le passant au feu orange. Pareil pour le chocolat, plus de 80% du chocolat, et je parle du chocolat noir, sinon ce serait trop facile, que vous trouvez en grande surface est transformé. Il m'arrive même souvent de ne pas en trouver sans sucre ajouté, contrairement au cacao en poudre.
A l'inverse, des aliments sains comme les flocons de céréales, souvent appelés porridge, peuvent être considérés comme non transformés, car rien de mauvais n'est ajouté et rien de bon n'y a été enlevé. Avec ce système, vous découvrirez de nombreux aliments malins, camouflés comme les laits végétaux, que l'on retrouve beaucoup, qui sont tous transformés, et même les non sucrés, car on a enlevé des nutriments. Bon, je ne vous dis pas que les laits végétaux sont mauvais, non, mais plutôt que de les comparer comme meilleurs ou pires, exercez votre bon scepticisme. Feu vert, aliments végétaux non transformés. Feu orange, aliments végétaux transformés et aliments animaux non transformés. Feu rouge, aliments végétaux ultra transformés et aliments animaux transformés. Nos conseils de Noé. Un aliment rouge justifie les moyens verts. Par exemple, si le seul moyen pour vous de prendre un petit déjeuner plus sain est d'y ajouter du lait végétal, alors n'hésitez surtout pas. Et il en va de même pour les aliments feu rouge. Prenons l'exemple des chips industrielles. Elles font partie des aliments ultra transformés car elles sont dotées d'aucune qualité nutritionnelle et font partie des aliments ultra transformés les plus vendus des grandes surfaces. En tant qu'aliments feu rouge, elles devraient être évitées. Mais si vous avez le choix entre un fast-food ou une salade composée saupoudrée de chips, alors il est préférable de manger la salade saupoudrée de chips. Vous savez, c'est un peu comme la cuillère de sucre qui vous aide à avaler votre médicament, ou bien le sirop pour la tout délicieusement bon et extrêmement sucré que les enfants adorent. Remerciements. Je tenais à remercier Julien Kmiek pour son commentaire sur YouTube. Je cite « Génial, émoticône parfait. Merci !» Eh bien, merci à toi Julien. Ton commentaire m'encourage beaucoup, d'autant plus que c'est le tout premier que je reçois dans mon aventure auprès de la vulgarisation scientifique pour le grand public. Merci infiniment. Vous pouvez suivre mon travail sur mon site forcedelanature.com et ainsi y retrouver toutes les sources scientifiques citées de mes articles, y compris celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes mes recherches. Ça me fait extrêmement plaisir de partager mon savoir. Vous pouvez commenter et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Force de Nature. Ciao ciao.